sont les traitements, utilisés pour, soigner la péricardite? Alors le traitement, pour le traitement de première intention de la péricardite, c'est avant tout, en priorité, donc le traitement de la cause lorsque celle-ci est identifiée, mais dans souvent, en fait, il n'y a pas de cause, identifiée malgré un bilan, complet et renouvelé. On parle de péricardite idiopathique, ça veut dire qu'on n'a pas identifié de cause et c'est souvent le cas de péricardite aiguë virale. Et donc pour ces péricardites, on donnera un traitement non spécifique, hein. Ce traitement, il est basé sur, il comprend 2 volets. Tout d'abord, la restriction de l'activité physique, puis un traitement anti-inflammatoire non spécifique. Alors la restriction de l'activité physique, c'est, vraiment un aspect très important du traitement qui est souvent, négligé, par les patients. Alors en pratique, ça veut dire quoi, restriction de l'activité physique? Ça veut dire, qu'il va falloir interrompre toute activité sportive et avoir une activité physique qui correspond en fait aux tâches domestiques, essentielles et à un travail, sédentaire. Cette restriction, elle doit durer, environ 1 à 3 mois et ça sera adapté, au cas par cas. Le deuxième volet, c'est le traitement anti-inflammatoire avec, l'aspirine ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène. Donc c'est des traitements qu'on va donner par voie, orale, à prendre 3 fois par jour, pendant 15 jours, en diminuant progressivement, la posologie. Et en association à ces traitements, eh bien, on donne maintenant systématiquement un autre traitement anti-inflammatoire qui est la colchicine, qui se prend aussi par voie orale, une fois par jour et qu'on va prendre pendant 3 mois et la colchicine, c'est un traitement important puisque ça a bien montré, que ça réduisait les récidives de péricardite. Donc ça, c'est le traitement de première ligne. Puis il y a certaines, péricardites qui vont, soit récidiver, soit résister à ce traitement et donc là, on va passer à un traitement de deuxième ligne qui, repose surtout sur, des traitements anti-inflammatoires beaucoup plus puissants, hein, des traitements immunomodulateurs, c'est ce qu'on dit, comme, les inhibiteurs des interleukines et au premier rang duquel, se trouve l'anakinra, hein, qui va être un traitement qu'on va donner, quotidiennement par voie sous-cutanée. Donc l'anakinra, ça a clairement montré, là aussi une baisse des récidives et une amélioration de la qualité de vie, chez ces patients. Et dans les formes les plus réfractaires, hein, c'est pas fréquent, mais on en voit quelques-unes et bien là, se discute une troisième ligne de traitement. Alors idéalement, on discutera, donc cette troisième ligne de traitement au cours de réunions, de concertation, pluridisciplinaires, soit en centre de compétences ou de référence. Et cette troisième ligne, elle comporte soit une corticothérapie à faible dose ou un changement de traitement, immunomodulateur. On passera à un autre type d'inhibiteur, des interleukines. Donc ça, c'était pour le traitement médical. Et puis dans les péricardites avec beaucoup de liquide, hein, on peut être amené à faire un drainage péricardique, soit un drainage chirurgical, c'est-à-dire aller évacuer chirurgicalement le liquide, qui gêne au bon fonctionnement du cœur, ou alors un drainage percutané, fait au lit du malade par le cardiologue en enfonçant une aiguille, sous le sternum. Le traitement, médical et associé à la restriction de l'activité physique est fondamental et un aspect absolument important pour, la guérison de l'inflammation du péricarde, c'est l'observance du traitement. Donc il faut respecter les règles concernant la restriction de l'activité physique parce que l'activité physique ou la reprise trop précoce du sport peut pérenniser l'inflammation du péricarde et favoriser les récidives. Et puis, l'arrêt prématuré du traitement anti-inflammatoire peut être associé à un rebond de l'inflammation et là aussi, à une récidive ou à une chronicisation de la péricardite. Donc l'observance est absolument fondamentale et en cas d'intolérance du traitement, notamment de la colchicine, avant d'interrompre le traitement, il faut d'abord en parler au cardiologue.